Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Oui, jusqu'à 21h, vous avez l'habitude maintenant d'Europe 1 Soir. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur Europe 1. Raphaël Steinville et Guillaume Bigot vont nous rejoindre dans un instant. Bonsoir à Alma Dufour. Bonsoir. Députée LFI de Seine-Maritime, ce coup de théâtre à l'Assemblée nationale, est-ce que c'était préparé ? Alors non, c'est la première question que tout le monde pose, mais non, en fait, c'était une initiative de mon collègue et ami unilatérale. Oui, unilatérale, complètement. Mais parce que comme vous êtes levé comme une flèche et vous avez applaudi, j'ai l'impression que vous attendiez le moment venu, un peu comme dans un guet-apens. Ou... Si vous voulez tous les secrets des dieux, non, je rigole. Non, mais en gros, moi, comme j'ai été celle qui posait la question au gouvernement, il m'a prévenu à par Franck Riester qui vous répondait. Voilà, enfin, je voulais la poser à Gabriel Attal parce que vu la gravité de la situation, j'aurais voulu que ce soit lui qui réponde. Mais quoi qu'il en soit, en gros, 2 secondes avant que je prenne la parole, effectivement, Sébastien m'a dit ce qu'il allait faire. C'était trop tard pour qu'on ait une discussion collective de quoi que ce soit. En tout cas, voilà, à part moi, 2 secondes avant, personne n'était au courant de la France Insoumise. Est-ce que si vous l'aviez su avant, vous lui auriez dit non, attends, déconne pas, faut pas faire ça? Écoutez, on s'attendait évidemment à ce que ça déclenche une nouvelle vague, des polémiques, etc. Néanmoins, on le remercie de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que déjà, par exemple, au Parlement italien aujourd'hui, des députés ont brandi le drapeau israélien parce que ça arrive dans une journée très particulière. C'est la journée où la Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent enfin l'État palestinien. Où du coup se pose la question de l'Union européenne qui est à la traîne sur ce sujet par rapport au reste de la communauté internationale de reconnaître enfin l'État palestinien. Et deuxième chose excessivement importante, c'est le lendemain du massacre épouvantable dans un camp de réfugiés où on a vu des bébés décapités, pour le coup vraiment, par l'armée israélienne. Avec en plus... Oui, vous n'avez pas vu les images, c'est dommage, les médias les montrent peu. En réalité, les images des violences atroces qui circulent sur les réseaux sociaux depuis 8 mois et qui doivent expliquer aussi en grande partie la colère d'une partie de la jeunesse que vous voyez dans la rue, c'est des images insoutenables. On est sur un génocide et c'est pour ça qu'on se permet d'employer ces mots. Et enfin, dernier point, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunissait aujourd'hui et la France en est membre permanent et nous demandons enfin à Emmanuel Macron de prendre des actes. Oui, alors justement, vous parlez d'Emmanuel Macron. Juste avant de parler d'Emmanuel Macron, sur le terme de génocide, vous qui êtes justement scrupuleuse avec LFI des termes employés par les Nations Unies, peut-être attendons que les Nations Unies parlent de génocide. Voilà, tout à fait. Emmanuel Macron dit ce soir ne pas vouloir agir, en l'occurrence pour la reconnaissance de l'État de Palestine, sous le coup de l'émotion, sachant que pour lui, le sujet n'est pas tabou. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je me demande quand est-ce qu'il va reconnaître l'État palestinien, c'est-à-dire le jour où les 2 millions de Gazaouis seront morts et qu'il n'y aura plus une maison debout et plus aucun hôpital debout. Parce que c'est ça qu'on est en train de parler. La bande de Gaza est devenue inhabitable. La moitié des habitations sont déjà détruites, 80% des hôpitaux sont détruits. Le dernier hôpital de Rafah ne fonctionne plus. Il y a encore 1 million de personnes à Rafah et les chars israéliens viennent d'entrer dans la ville. Donc quand est-ce qu'il va trouver que c'est le bon moment de reconnaître l'État palestinien ? On est dans un événement qui est long, de plusieurs mois, mais qui est une riposte, encore une fois, aux attentats du 7 octobre. C'est une riposte aux attentats du 7 octobre, mais si vous prenez... Donc l'État israélien riposte. Si vous remontez... Alors attendez, il y a riposte et puis il y a massacre indiscriminé de civils jusqu'à commettre un génocide. Comme il y a eu un massacre le 7 octobre dans les kibboutz. Mais on ne parle pas de la même ampleur, monsieur. Il y a 40 fois plus de victimes dénombrées. Mais une vie est une vie, on va pas parler... Non, mais justement, une vie est une vie. Une vie est une vie. À un moment donné, il y a quand même des histoires d'échelle et c'est pas manquer d'empathie pour les victimes du 7 octobre que de rappeler qu'il y a 40 fois plus de morts dénombrés Gazaouis, la moitié encore sous les décombres qu'on n'a pas encore comptés, et surtout que 2 millions de personnes sont privées d'eau, de nourriture, d'électricité depuis 7 mois, et que c'est ça qu'a reconnu le procureur de la Cour pénale internationale pour justifier la demande d'un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. J'entends vos arguments. Alma Dufour, juste parce qu'il y a vos arguments, et puis il y a les observateurs qui disent la France insoumise n'en a que faire de la Palestine, c'est que dans un but électoral, parce qu'il y a les élections européennes qui approchent et que vous êtes très très bas dans les sondages et que c'est le moment, c'est votre carburant électoral de parler de la Palestine. Qu'est-ce que vous répondez ? Je trouve ça odieux parce que s'ils étaient sincères, ils verraient que depuis octobre, on se mobilise sans relâche sur cette question et la campagne des européennes était bien loin d'avoir commencé. Sans relâche sur quel sujet ? J'ai pas compris.
Sur la question du cessez-le-feu à Gaza, tout simplement, ça fait depuis octobre qu'on alerte sur ce qui va se passer. Vous avez tardé de dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Hier encore, à Paris-Dauphine, quand on pose la question à Rima Hassan, elle ne répond pas. Monsieur, dès le 8 octobre, on a demandé à ce que le Hamas soit traduit devant la Cour pénale internationale et jugé pour crime de guerre. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons suivi la boussole du droit international depuis octobre, du début jusqu'à la fin. Tout ce que nous avons dit qui se passerait, toutes les attitudes que le gouvernement israélien a eues et tous les massacres qui ont été commis, nous avons alerté le gouvernement, nous avons alerté les médias français depuis 8 mois. Nous reprocher de faire un calcul électoral, d'ailleurs avec des relents un peu islamophobes, voire racistes, comme s'il n'y avait que les musulmans et les habitants de quartiers populaires qui se préoccupaient de la question de Gaza, c'est excessivement insultant. Je vais le dire clairement parce que honnêtement, la France Insoumise, moi j'aime bien quand on parle clairement. Mais parce que il y a un truc qui nous caractérise, c'est qu'on baisse jamais les yeux et qu'on cède jamais sur nos valeurs. Ni un pouce de terrain sur nos valeurs, même si ça doit nous entraîner des polémiques injustes, même si on doit être stigmatisé, même si on doit être bouté de l'arc républicain. Une dernière question, si vous le permettez, Madame la députée. Sébastien Delogu, quand il s'est fait exclure, donc là il est exclu pendant 2 semaines, il va avoir la moitié seulement de son indemnité pendant 2 mois, dit c'est une médaille, c'est une récompense. Mais on a envie de lui dire, mais il est député de la République, c'est pas un jeu, on n'est pas dans un jeu vidéo, là, il est député de la République, c'est quand même dément de dire c'est une médaille, c'est une récompense. C'est une médaille. Si ça permet à la société française et surtout à la communauté internationale, qui commence à s'en rendre compte, de démasquer le double discours du gouvernement français et de l'Assemblée nationale sur le sujet de Gaza. Il a un mandat électoral. Il représente les Français de sa circonscription. On n'est pas là pour jouer au martyr. Mais il joue pas au martyr. Vous dites si c'est une récompense et si ça permet d'avancer les choses. Ça permet d'avancer les choses. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de Français de sa circonscription qui sont très contents qu'il ait fait ce geste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, sur les réseaux sociaux qui nous demandent, qui nous félicitent et qui nous disent enfin une force politique qui assume d'aller jusqu'au bout. Parce que vous avez l'impression qu'on est isolé en France, mais la réalité, c'est que la France commence à perdre sérieusement de son crédit sur la scène internationale parce qu'elle est absolument partielle dans cette affaire et qu'elle ne prend aucune sanction, que ce soit économique ou au Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'elle est membre permanent. Merci beaucoup Alma Dufour d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, députée LFI de Seine-et-Marne.